mon nom est Marilyn Pellerin, bienvenue au programme Artistes. Aujourd'hui, nous poursuivons le cours d'histoire du maquillage et ses tendances à travers le temps. À la base pour les actrices, mais bien sûr qui a été mise en marché pour Madame Tout-le-Monde. Donc, à l'époque, on retrouve premièrement le teint qui est très fardé. Encore une fois, on se réfère aux beautés de l'époque, donc on peut admirer bien sûr notre magnifique Marilyn Monroe. Alors, Marilyn Monroe, on voit au niveau de son maquillage le teint qui est parfaitement corrigé. Ensuite, nous avons toujours le modelage qui est présent. On peut voir qu'il y a absence de fard à joues. Au niveau des sourcils, les sourcils sont quand même bien dessinés, tout le contraire de l'époque précédente. Alors, on veut des sourcils qui sont angulaires, qui sont épais. Je vous montre une autre beauté de l'époque, Elizabeth Taylor. Alors, on peut vraiment voir son sourcil qui est très remodelé, qui est très prononcé. On a toujours le teint parfait, le teint bien modelé. Et on peut également voir les lèvres rouges. Donc, à cette époque, on voit pratiquement que le rouge pour les lèvres. C'est un rouge à lèvres rouge au fini satiné. Les lèvres sont grossies et sont arrondies. Alors, bien différent, encore une fois, de l'époque du début du siècle. Et je termine avec Audrey Hepburn, qui est également une magnifique actrice de l'époque, qui nous confirme encore une fois que le teint est parfaitement unifié, léger modelage, aucun fard à joues, les sourcils sont bien prononcés, on retrouve un trait d'eyeliner fin. Alors, vous voyez également qu'il n'y a aucun fard à paupières ou presque pas à cette époque. Les produits n'étant pas ce qu'ils sont aujourd'hui, on n'avait pas autant de pigments. Alors, à cette époque, on pouvait tout simplement mettre le fond de teint pour camoufler les petites rougeurs autour des yeux, un fin trait d'eyeliner et on appliquait également des faux cils. Les cils, on les voulait longs et effilés. Au niveau des yeux, on pouvait ombrer le dessous de l'œil légèrement, mais on voulait agrandir l'œil à son maximum. Et toujours encore une fois, on retrouve les lèvres bien rouges. On termine avec l'époque 1960-70. Alors, j'introduis avec une publicité de l'époque. On voit que c'est très coloré, encore très différent de l'époque précédente. Donc, bien sûr, la venue des pigments en maquillage. Pendant que les faux cils sèchent, je vais faire le maquillage des lèvres. Alors, on se rappelle que la couleur de l'époque, c'était les lèvres très rouges au fini satiné. Donc, je vais prendre un rouge à lèvres rouge. Et je vais dessiner les lèvres au complet. Je pars du milieu de la lèvre et je descends jusqu'à la base. Et je peux faire des petits tracés de cette façon parce qu'avec cette couleur de rouge à lèvres, les lèvres doivent être impeccables. Donc, je dois prendre bien soin de bien dessiner les lèvres. En haut, je peux faire la même chose. Alors, j'en mets plus au milieu et tranquillement, je vais vers le haut. On ouvre la bouche, on sourit. On ouvre encore plus. Et là, je peux aller faire les commissures. Je reprends en haut. La lèvre. Alors, cette couleur-là va vraiment égayer le maquillage complet et donner la note très rétro qu'on recherche.
Après avoir fait le maquillage des lèvres,